Une dame m'a raconté un jour que lorsqu'elle a eu sa fille, 20 ans auparavant, elle s'était mise très tôt à la battre. C'est-à-dire qu'elle l'a secouée fort, puis elle lui donnait des fessées, puis des claques. Évidemment, ce comportement l'effrayait. Et elle se disait, mais je suis une mère dénaturée, il faut que j'arrête de faire ça. Et donc elle faisait des tas d'efforts. Elle essayait de comprendre pourquoi elle faisait ça. Il n'y avait évidemment aucun motif. Elle essayait de s'en empêcher, elle n'y parvenait pas. Elle envisageait d'aller voir une psy, mais elle savait bien que ces démarches sont en général assez longues, et que pendant ce temps-là, comme elle continuerait à battre sa petite fille, le temps de guérir, eh bien la psy serait certes tenue au secret professionnel, mais aussi obligée de signaler les sévices pour enfants. Donc la dame serait dénoncée obligatoirement. On lui prendrait sa fille probablement, et elle irait peut-être même en prison. Donc elle aurait tout perdu. Donc elle ne savait pas quoi faire. Et puis un jour, cette pauvre maman s'est dit que les enfants battus en général s'imaginent que c'est leur faute. Et donc ils culpabilisent et ça fait double peine. Et que elle, la maman, pouvait au moins éviter cela à sa petite fille. Donc elle a décidé de lui parler. Après l'avoir, une fois de plus, battue de manière sévère, elle s'est penchée vers sa gamine et lui a dit « Ma pauvre chérie, tu n'as pas de chance, toi tu es très gentille, mais maman elle te bat. Et tu ne le mérites pas, maman elle est très méchante avec toi, maman elle est très très méchante. » À ce moment-là, la petite fille a levé la tête, a regardé sa maman et lui a dit « Non, maman elle n'est pas méchante, maman elle est gentille. » Et la dame s'est trouvée sidérée par cette répartie, et elle me dit, depuis ce jour-là, je n'ai plus jamais battu ma fille. Cette histoire m'émeut chaque fois que je la raconte, car il s'agit, en effet pour moi, de la psychothérapie, et la plus extraordinaire que je connaisse du moins. En effet, elle a été effectuée par une gamine donc de 3-4 ans, qui à mon avis n'avait pas fait beaucoup d'études en la matière, et qui a utilisé pour cela une dizaine de mots en l'espace de quelques secondes. Et l'effet a été radical sur une pathologie que pourtant on aurait pu qualifier de pulsion perverse, donc quelque chose de particulièrement rebelle aux soins par les mots. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est une histoire très instructive, notamment pour les psychothérapeutes qui imaginent que leur métier réclame forcément des dizaines, des centaines de séances et des années et des années. Je vous remercie de votre attention.